Voilà. Est-ce que c'est bon ou est-ce que je suis un peu loin? Non, c'est bon? C'est bon. Alors, je vais y aller doucement. Est-ce que vous connaissez ces deux personnages? En principe, oui. Hein, c'est pas un quiz difficile hein, ce matin. Non, vous connaissez pas? Les jeunes à côté, à gauche, vous connaissez là? Ouais. Quand vous l'avez connu, il ressemblait plus à ça. Hein. Non. Et à droite? Ouais, plus compliqué, ouais. Paul McCartney. Et Michael Jackson. Alors je vous raconte une petite histoire entre ces deux personnages de la pop internationale. Donc au début des années 80, c'est deux hommes qui étaient au sommet de leur gloire et qui collaboraient sur des tubes planétaires du style The Girl Is Mine ou Say Say Say. Je pense que ça vous rappelle des souvenirs. Ça passe toujours à la radio de nos jours. Hein. Donc ils ont passé beaucoup de temps ensemble en studio, ils ont beaucoup enregistré ensemble, ils sont devenus très bons amis. Et pendant le tournage d'un clip, Paul McCartney, qui est plus âgé, qui a plus d'expérience dans les rouages complexes de l'industrie musicale, décide de donner un conseil financier à son jeune ami Michael. Donc il lui explique comment il s'est mis à racheter les droits d'auteur d'anciens artistes, comme Buddy Holly, bon ça c'est encore plus... même moi je connais pas, et lui montre un épais classeur de morceaux qui lui rapporte de l'argent, à chaque fois qu'il passe à la radio. Paul lui dit textuellement, si tu as de l'argent de côté, investis-le dans l'édition musicale. C'est là que se trouve la vraie mine d'or. Michael Jackson écoute attentivement, sourit et lâche une petite phrase en rigolant. Un jour, je rachèterai tes chansons, Paul. McCartney éclate de rire, persuadé que c'est une simple boutade d'un gamin. Mais le futur roi de la pop ne plaisantait pas du tout. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les Beatles, dont faisait partie McCartney, avaient perdu le contrôle des droits de leurs propres chansons. En fait, ils avaient signé... Ça te fait peur, Michael Jackson? Non, il est gentil. Enfin, il est plus là, de toute façon. Hein. Donc, au début de leur carrière, ils avaient signé un contrat, et je pense qu'ils n'avaient pas forcément lu tous les détails, vous savez, les genres de petits points qui sont tout en bas, qu'on lit pas forcément. Et en fait, c'était un contrat assez désavantageux. Donc, du coup, McCartney, quand il faisait des chansons, il n'était plus vraiment propriétaire de ses chefs-d'œuvre, notamment des titres comme Yesterday ou Hey Jude. Et ça, c'était une souffrance pour lui, à cause de ce contrat qu'il avait signé. En 1984, la société qui détient ce précieux catalogue est mise en vente par un milliardaire australien. Et du coup, McCartney, ainsi que la veuve de John Lennon, tentent de racheter l'ensemble. Mais le prix qui était demandé était trop cher. Et McCartney a dit « Non, je ne veux pas racheter ». Et c'est là que Michael Jackson passe à l'action. Donc se souvenant parfaitement du conseil de Paul, il demande à son avocat de racheter le catalogue coûte que coûte. Donc il met 48 millions de dollars sur la table, et il rafle l'intégralité du catalogue des Beatles. Donc pour McCartney, le choc est immense. Donc non seulement son ami a utilisé son propre conseil contre lui, mais il se retrouve dans une situation humiliante. Parce que pour chanter ses propres chansons en concert, il était obligé de verser des royalties à Michael Jackson. Vous imaginez le truc? Et pire encore, Michael commence à autoriser l'utilisation de morceaux mythiques des Beatles pour des publicités de basket comme Nike, ce que Paul avait toujours refusé par éthique. Donc évidemment, Paul a tenté de sauver les meubles, entre guillemets. Donc il a écrit des lettres à Michael, il l'a appelé, pour lui demander de lui rendre les droits, ou au moins de lui accorder une augmentation sur ses royalties d'auteur après tant d'années à succès. Et la réponse de Michael Jackson est entrée dans la légende pour sa froideur. Paul, it's just business. Pas besoin de vous traduire. Et donc leur amitié fusionnelle s'est éteinte ce jour-là. Les deux icônes de la pop ne retravailleront plus jamais ensemble et ne s'adresseront pratiquement plus la parole jusqu'à la mort de Michael Jackson. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un épisode important de la Bible, une trahison, dans la continuité du message que Quentin avait fait il y a 2 semaines. Donc on va voir la suite des aventures des apôtres et de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Donc vous imaginez la scène, il est tard, il est très tard, peut-être 1 ou 2 heures du matin. Les yeux sont lourds après le repas de la Pâque, la tension est palpable, et petit à petit, une troupe approche. Donc je vous lis le passage en entier, et puis ensuite je l'ai découpé en 3 parties que je vous afficherai à l'écran. Matthieu 26, versets 47 à 56, vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez suivre. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva,
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans ce temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Donc c'est un message que j'ai découpé en 3 parties, c'est assez simple, hein, les 3 parties sont assez faciles à trouver. Il faut savoir que dans la Bible, j'ai regardé dans le... Peut-être certains connaissent un bouquin qui fait le récapitulatif de tous les évangiles, l'harmonie des évangiles. Il y a au total dans la Bible, dans les évangiles, 170 passages qui sont découpés. Alors des fois c'est des passages un peu longs sur les miracles de Jésus, des fois c'est beaucoup plus court, hein, c'est peut-être une ou deux lignes. Donc il y a 170 passages au total, et sur les 170, il n'y en a que 13 qui sont rapportés par les 4 évangélistes. Donc vous voyez que c'est quand même un passage qui est important, parce que chacun des 4 l'a repris dans son texte. Donc je ne vous relis pas le passage, parce que je viens de le lire juste avant. Je le laisse à l'écran. Et donc j'ai appelé cette première partie « Un baiser pour trahir ». Donc Jésus en a fini avec son moment de stress intense, dont nous avait parlé Quentin il y a 2 semaines. Donc les 3 apôtres les plus importants, hein, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient un petit peu le cercle intime de Jésus, viennent juste de se réveiller, la tête peut-être un peu enfarinée, comme quand on se réveille après une sieste, quand tout est lourd autour de nous. Et on peut supposer peut-être que les 8 autres qui étaient restés un peu plus en arrière, s'étaient peut-être aussi endormis. Et on voit dans ce passage que la Bible mentionne Judas, l'un des 12. Donc c'est un petit peu surprenant. Parce que c'est l'évangéliste Matthieu, hein, qui écrit. Quand il écrit ce texte, évidemment, il sait déjà ce qui s'est passé après. Il sait déjà que Jésus a été mis à mort, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité. Et pourtant, il appelle Judas simplement de façon assez sobre, l'un des 12. Et personnellement, si j'avais dû rédiger cet évangile, peut-être que j'aurais eu des paroles un peu plus crues pour le traître, du coup. J'aurais peut-être dit, je sais pas moi, ce gros traître de Judas, ou des choses un peu moins fleuries. Mais on voit ici que le texte reste assez sobre, et quelque part, ça a peut-être encore plus d'impact. Parce que ça souligne un petit peu que c'est tellement inconcevable que Judas, qui a passé 3 ans avec Jésus, qui était dans son cercle des 12 apôtres privilégiés, hein, parce qu'il y avait d'autres personnes qui suivaient Jésus, notamment les femmes, mais il y avait d'autres disciples aussi, mais on avait vraiment un cercle des 12, et on comprend pas comment il peut retourner sa veste ainsi. Et la trahison, c'est quelque chose qui est présent de façon assez régulière dans la Bible. Est-ce que vous connaissez des exemples? Il n'y en a pas 50 000 non plus, mais des exemples de personnages qui ont trahi pendant la Bible, même dans l'Ancien Testament. Enfin, surtout dans l'Ancien Testament, d'ailleurs. Pardon? Ouais, je sais pas si on peut parler d'une trahison pour Adam et Ève, c'est plus le péché, hein, en fait. Finalement, ils sont tombés sous le péché. On peut dire Adam a trahi Dieu d'une certaine façon. Dalila? Ouais, super. Donc effectivement, Dalila, avec Samson, ouais, ça c'est un exemple probant. Hein. Ouais, effectivement. Ésaü, Jacob, bah oui, il y avait des spécialistes là. Hein. Jacob, c'était un spécialiste des trucs un peu par derrière. Hein. Absalom, excellent. Absalom qui a trahi son propre père David. Et il était très fort, Absalom, parce que lui, il s'est mis à l'entrée de la ville. Et à chaque fois qu'il y avait des gens qui arrivaient, il disait « Ah, mais quels sont tes problèmes et tout t'inquiète pas, moi, si un jour je suis roi, je vais pouvoir t'aider à régler les problèmes, parce que le roi actuel, franchement... » Alors qu'il parlait de son propre père, quand même. David. Avec Bathsheba? Uri, oui.
Donc effectivement, on voit quand même qu'il y a pas mal de... La trahison est présente assez régulièrement, hein. C'est aussi dans notre nature d'être humain, parfois, voilà, comme Michael Jackson l'a fait avec son ami. Proverbe 25, 19 nous dit « Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. » Et puis on a deux personnages qui étaient très proches de Jésus, hein, qui ont trahi, donc bien sûr Judas dont on parle aujourd'hui, et puis l'autre, Pierre, effectivement. On le verra dans les prochains chapitres, je ne vais pas spoiler le prochain collègue qui prêchera dessus. Mais effectivement, ici on a deux personnages un petit peu différents. Pierre et Judas, ils ont tous les deux trahi Jésus, d'une certaine façon. L'un en le reniant et l'autre en le dénonçant, enfin en le faisant arrêter. Mais en fait, on a également deux types de personnages qu'on peut retrouver même de nos jours, dans la vie de tous les jours. En fait, on a un personnage qui veut de Jésus, Pierre, alors qui certes a eu un moment de faiblesse, qui a renié son maître, qui était, je pense, tellement sous pression de la foule qui était autour de lui, qu'il a dit 3 fois « je ne le connais pas ». Mais ensuite, il s'est repenti amèrement, et il a suivi Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Il a été un des disciples les plus performants, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas pour l'annoncer de l'évangile. Et puis de l'autre côté, on a Judas, qui a clairement dit « je ne veux pas de Jésus ». Et parfois, ce « je ne veux pas de Jésus », il peut être camouflé de façon pour détourner l'impression qu'on le veut. Parce que Judas, il a finalement suivi Jésus pendant 3 ans. Alors peut-être qu'il avait des motifs dans sa tête d'idéal, en disant si Jésus peut arrêter une tempête sur l'eau, il peut aussi prendre les Romains et les envoyer directement dans la Méditerranée. Mais en fait, ce n'était pas le plan du Christ. Et la trahison, en fait, c'est quelque part faire croire qu'on veut faire du bien, alors qu'on va faire du mal. Et c'est en ça aussi que c'est douloureux. Parce que c'est souvent par derrière, et ça frappe des fois au moment où on s'y attend pas. Donc si on revient dans notre passage, quand Judas arrive, il a déjà tout préparé, son plan. Et donc, la façon dont il va trahir Jésus, c'est par un baiser. Alors pourquoi ce choix, hein? Il aurait pu venir et puis dire, c'est lui. Ou lui sauter dessus et l'attraper, je sais pas. Il y a d'autres solutions pour, voilà, pourquoi il a choisi le baiser. Alors, déjà à l'époque, il faut savoir qu'il faisait... Jardin de Gethsémani, c'est pas comme de nos jours, hein, où il y avait des lampadaires, c'était allumé, des fois dans les parcs c'est allumé. Là, il faisait nuit noire, il n'y avait pas forcément de torches dans le parc qui brillait en permanence. Donc voilà, il faisait nuit, et le but du jeu c'était vraiment d'identifier Jésus, et en plus de pouvoir se rapprocher de façon un peu discrète, pour pas que les disciples s'enfuient. Et le baiser de Judas, c'est devenu vraiment de nos jours le symbole de l'hypocrisie. Vous pouvez taper baiser de Judas sur internet, vous allez voir, on trouve facilement plein de ressources. Des tableaux, tout un tas de choses. Et en général, on n'embrasse pas quelqu'un qu'on n'aime pas, d'accord? Si j'ai un ennemi, je ne vais pas aller lui faire la bise, principe. Ou alors ce serait vraiment hyper hypocrite. Mais en général, on embrasse quelqu'un qu'on apprécie. Voilà, quand j'étais au foot il y a encore 1 an, quand je jouais avec Quentin et Ben, je leur faisais la bise, parce que c'est des frères, et que je les aime. Les gars du foot, je leur serre la main, je ne vais pas leur faire la bise. C'est un peu différent. C'est des collègues, mais voilà, il n'y a pas d'amitié plus que ça. Et donc, dans le Nouveau Testament, on n'a jamais parlé d'un disciple qui embrassait Jésus. Il n'y a que Judas qui a fait cet acte-là. Et c'est un acte particulier. Et vous savez, parfois, une grande familiarité, comme un baiser, ça peut parfois cacher un mépris. Je me rappelle quand j'étais jeune au collège, quand il y avait le 1er avril, parfois il y avait des gens qui venaient derrière moi, des gens que j'appréciais pas forcément, enfin qui n'étaient pas forcément des copains proches, et qui venaient en me disant « Salut Fred mon pote !» et qui me tapaient dans le dos. Et c'était quoi l'objectif derrière? C'est que j'avais un poisson collé dans le dos, donc l'objectif c'était de se moquer, un peu d'humilier, quoi. Donc voilà, cette espèce de familiarité, ça cachait quelque chose d'un peu négatif. Et parfois la distance, ça peut aider aussi au respect. Ensuite, Judas s'adresse à Jésus en le saluant en disant « Salut, Rabbi ». Donc salut, en hébreu, on dit ça, ça se traduit par « réjouis-toi ». Pour les hébreux, on dit « shalom » en général. Et là, en grec, c'était « kairo ». D'accord? Donc ça veut dire, voilà, c'est quelque chose quand même de joyeux. Et Rabbi, donc ça veut dire maître. Et c'est les deux seules fois dans l'évangile de Matthieu où Jésus est appelé Rabbi, c'est ici, et c'est Judas qui l'appelle ainsi. Alors dans les autres évangiles, on trouve d'autres appellations Rabbi, notamment Pierre, mais dans l'évangile de Matthieu, il n'y a que Judas qui appelle le Seigneur comme ça.
En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que Judas, il considérait Jésus comme un simple enseignant. C'était pas son Seigneur, c'était pas son Sauveur. C'était un bon maître, mais c'était pas quelqu'un qu'il aimait profondément du fond de son cœur comme pouvaient l'aimer les 11 autres apôtres. Pour Judas, Jésus est un simple rabbi. Il y a une distance. Et il n'y a pas un cœur qui est vraiment tourné vers Jésus. Et on voit aussi la réaction de Jésus qui est empreinte de sérénité. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et on voit que Jésus reste parfaitement en contrôle. Jésus, c'est un modèle de maîtrise de soi. Il accomplit parfaitement les 8 ou 9 qui sont dans Éphésiens, je crois, je ne me rappelle plus. Galates, voilà. Et donc, comment j'aurais réagi, moi, si j'avais été trahi comme ça par un proche? J'aurais sans doute été en colère. Peut-être que j'aurais été violent, je l'aurais repoussé. Peut-être que je l'aurais craché dessus, je ne sais pas comment on peut imaginer, je l'aurais peut-être injurié. Mais chez Jésus, rien de tout ça. Alors ici, il l'appelle mon ami, c'est un terme cordial, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser en français, c'est pas un terme qui veut dire mon ami proche. Ça a plutôt le sens de compagnon. En fait, c'est un peu une réponse au rabbi de Judas. D'accord? Judas, il a appelé Jésus rabbi, maître, mais pas mon Dieu. Et Jésus réagit en appelant Judas, pas mon ami, mon proche, mais mon compagnon. Voilà, c'est pas de l'hypocrisie, parce que Jésus n'est pas du tout comme ça. C'est juste qu'il va lui reprocher un petit peu son ingratitude. Et le péché de Judas ici, de livrer son maître, c'est quelque chose qui reste impardonnable. Et c'est une souffrance qui plus tard, on le verra dans les prochains chapitres, causera son suicide. À notre époque, on a toujours tendance un petit peu à atténuer les fautes des personnes. Pour Judas, par exemple, on aurait pu dire, je sais pas moi, il fait ça parce qu'il a eu une enfance difficile. Il fait ça parce qu'il n'a pas eu de père. Il fait ça parce qu'il a été battu par ses parents, etc. On peut tout imaginer. Mais en fait, avec Jésus, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. C'est soit vous êtes avec Jésus, soit vous êtes contre Jésus. On peut toujours choisir, quel que soit ce qu'on a vécu, de suivre Jésus. On a étudié ce vendredi avec le groupe de croissance l'Apocalypse, Apocalypse 3, l'église de Laodicée. Vous connaissez ce passage? Quand Jésus dit « Si tu étais froid ou chaud, mais tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche ». Et c'est exactement ce qui se passe quand on doit choisir Jésus. On ne peut pas être au milieu, en fait. C'est soit on est contre Jésus, soit on est avec Jésus. Pause fraîcheur. Ah, je vous avais dit, hein, les gars du foot, je vous avais dit que je ferais une pause fraîcheur dans mon repas. S'il y en a qui veulent se lever pour boire, n'hésitez pas, je ne serai pas offusqué. Hein, parce qu'il fait chaud. Donc j'ai mis une page de pub, du coup. C'est très tendance. Allez, une épée pour trahir. Deuxième partie. Matthieu 26, 51, 54. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Donc Jésus va être arrêté très prochainement par la foule. Et à noter que dans le passage, alors je vous ai dit, hein, les 4 évangiles parlent de ce passage, donc on peut être amené des fois à avoir des précisions complémentaires dans les autres évangiles. Et c'est ça qui est fort dans la Bible, c'est que les 4 évangiles ne sont pas le copier-coller les uns des autres. On a parfois chez certains des choses que certains racontent et que d'autres ne racontent pas. Et c'est en ça que c'est quelque chose d'énorme et qu'on ne peut pas dire c'est du plagiat, etc. C'est parce qu'en fait chacun a une version des choses qu'il a voulu raconter, chacun des 4 évangélistes a voulu raconter certaines choses selon la façon dont il sentait les choses et comment il l'a vu. Et ce qu'il y a chez Matthieu, c'est pas forcément chez Jean, mais les 4 s'accordent parfaitement. Donc je vous lis le passage de Jean, chapitre 18, versets 2 à 9. « Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec eux.
Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc on voit vraiment dans ce passage la grande puissance de Jésus qui, en une seule parole, arrive à faire tomber ceux qui viennent le chercher. Et en fait, ici, le terme « c'est moi », c'est exactement le même terme utilisé dans la Genèse, dans Exode 3,14, quand Dieu dit « Je suis celui qui suis ». C'est le fameux tétragramme que les Juifs ne peuvent pas prononcer. Et en fait, cette parole, c'est presque une parole sacrée, quoi. Je suis, je ne peux pas dire je suis pour moi, par exemple. Moi, je m'appelle Frédéric, voilà. Mais Dieu, il est je suis, il est tout, en fait. Il est éternel, il est complet, il est parfait, il remplit tout, il est je suis. C'est quelque chose qui dépasse un peu notre compréhension intellectuelle. Et ici, c'est le même terme qui est utilisé par Jésus, donc on peut imaginer l'impact que ça a eu sur les gens qui étaient devant. Et puis, on voit ici que Jésus protège ses disciples. Et on a vraiment un contraste avec Judas. Judas, il est arrivé, il était en tête de la troupe, et il a amené la troupe pour arrêter Jésus. Jésus, lui, il s'est mis devant ses disciples pour les protéger, afin qu'ils puissent s'enfuir. Dans l'évangile de Luc, on a même des apôtres qui demandent s'ils doivent frapper de l'épée. Luc 22, 49, je ne vous l'ai pas mis à l'écran. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Alors il n'y a qu'un seul évangile qui nous parle de celui qui frappe, donc vous le connaissez, hein, c'est Pierre. Et un seul évangile aussi qui nous donne le nom de la victime. Vous connaissez le nom du serviteur qui a perdu une oreille, l'oreille droite. Personne ? Malchus, oui, bravo. Donc Malchus. Et en fait, la tradition explique le fait que les trois autres évangélistes n'en aient pas parlé, par le fait que, peut-être que, on suppose que c'est quelqu'un qui ensuite s'est converti à Jésus plus tard. Je suppose que quand vous perdez votre oreille, que ça pisse le sang, et que Jésus vient et guérit ça, je pense que ça doit quand même vous faire quelque chose. Donc, personnellement, je ne serais pas surpris que Malchus se soit converti à Christ plus tard. Mais bon, après il y a eu la persécution, donc peut-être que les gens voulaient être discrets et pas trop répandre ce nom-là. Alors l'épée dont on parle ici, c'est pas une épée comme ça, hein. Ça c'est l'épée plus des chevaliers là qu'on voit au Moyen-Âge, là, qui se tapaient dessus, qu'on voit dans les films. Et en fait l'épée, ça s'appelle en grec makera. Makera, c'était un peu une espèce de gros poignard, qui était un peu légèrement recourbé, et ça servait surtout à se défendre contre les animaux. C'était pas forcément quelque chose pour... voilà, c'était un peu une arme de défense, mais c'est pas un truc qui allait trancher bon, une oreille ici du coup. Et on peut supposer que Pierre, il a peut-être pas forcément visé l'oreille quand il a voulu taper le Malchus. Il visait peut-être un peu plus bas. En même temps, Pierre, c'est pas un guerrier, hein, donc il a un peu raté le coup, mais il a quand même bien tranché. Et Luc et Jean nous disent que Jésus a guéri le malheureux, et c'est d'ailleurs la seule guérison de tous les évangiles qui a été faite sur une plaie vive. Jésus a guéri des aveugles, il a guéri des gens qui étaient possédés, il a guéri des muets, etc. Mais c'est la seule fois où il a guéri quelque chose où voilà, ça devait un peu gicler. Bref, voilà, interdit aux moins de 18 ans. Donc ça a dû être assez impressionnant. Et ici, alors pourquoi j'ai appelé ça une épée pour trahir ? Parce que quelque part, Pierre, en faisant ça, il trahit Jésus. Alors il a voulu bien faire. Et peut-être que j'aurais réagi comme lui. Boum, voilà. Je vais pas trancher l'oreille, mais... Non ? J'ai pété le truc, chef. Là, il est trop bas. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on voit ici, quelque part, même en ayant beaucoup de zèle pour son maître, Pierre va trahir Jésus. Parce que pendant 3 ans, Jésus il a enseigné ses disciples en disant qu'il devait mourir. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et pourtant, que fait Pierre ? Pierre, il veut prendre les choses en main. C'est un peu la caractéristique de Pierre, on le connaît, c'est quelqu'un d'assez sanguin, assez impulsif. On l'a vu à plusieurs reprises, mais en même temps, il a aussi
un amour pour Christ qu'on voit peut-être un peu moins chez les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, mais en tout cas, Pierre, c'est toujours celui qui a manifesté le plus d'amour pour son Seigneur. C'est lui qui est le premier qui a dit « Seigneur, tu es le Seigneur et Sauveur ». Et que nous dit Genèse, que dit Jésus dans sa réponse? Il dit que la mort entraîne la mort. Ça nous rappelle Genèse 9, verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Pour Dieu, protéger la vie, c'était important. Et c'était... parce que l'être humain, en fait, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Hein. On a été fait à son image. Et, quelque part, Jésus est en train de dire qu'on ne doit jamais faire d'actes violents pour défendre une cause personnelle ou se venger. Ça ne veut pas dire que si on se fait attaquer, on n'a pas le droit de se défendre, qu'on va se mettre en boule et qu'on va attendre que ça passe. Je suppose que si quelqu'un a attaqué ma famille, je ne vais pas rester impassible en disant « Ok, Jésus m'a dit que je ne devais pas me battre, donc je ne ferai rien. » Bah si tu t'attaques ma famille, je vais faire en sorte de les défendre, si je peux. Mais par exemple, quand on voit les croisades, qui a été prêché par le pape, je pense que Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller au Moyen-Orient pour aller délivrer le tombeau de Christ et tuer des centaines et des milliers de Sarrasins et de personnes qui étaient là-bas. Donc quelque part, la violence, c'est pas ce que Jésus veut. Luc 20, Luc 20, verset 25-26, vous connaissez ces deux versets qui disent « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Donc une destinée religieuse ne doit jamais, jamais, jamais être prise par les armes. C'est pas par la violence qu'on convertit et qu'on donne l'amour de Christ. C'est par l'amour, c'est par la foi, c'est par notre comportement au quotidien que les gens seront touchés au plus profond d'eux-mêmes, mais jamais, jamais avec une épée. Donc la réponse de Jésus est empreinte de sagesse, et en même temps il va répondre à son disciple en disant « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Franchement, Pierre, il a vécu quand même que Jésus a quand même arrêté une tempête incroyable dans un lac. Qu'il a ressuscité les morts, il était toujours dans le cercle intime, il a même vécu la transfiguration. Est-ce que Pierre n'a pas pu se dire à un moment donné, si Jésus se laisse faire, c'est qu'il y a une raison? Surtout qu'il avait déjà annoncé qu'il voulait mourir. Bon, après, c'est l'impulsion, c'est l'amour pour son Seigneur, hein, il voulait le défendre, on peut comprendre. Donc une légion, c'est quoi une légion? Vous connaissez la légion? Ceux qui ont lu Astérix? Ouais. Donc une légion, c'était à peu près 6000 hommes. D'accord? Donc l'armée romaine était organisée en plusieurs légions. Il y avait même des sous-divisions dessous, des cohortes, etc. Donc 12 légions d'anges, ça fait combien pour ceux qui calculent bien? 12 fois 60? 12 fois 6000, pardon? Ouais. Voilà, 72 000 anges. Alors, 2 Rois 19, 35, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, qui c'est qui peut me faire le calcul? Ce que ferait 72 000 anges quand un seul arrive à en tuer 185 000. Non, je plaisante, j'ai pas fait le calcul, mais c'est assez incroyable. C'est une armée invincible quasiment. Donc, un seul ange, il aurait pu... la petite troupe qui est venue là, terminer. Donc si Jésus l'a pas fait, c'est qu'il avait d'autres raisons. Un ange, c'est vraiment super puissant. C'est plus puissant que les Avengers. Ouais. Ça reste tous les pouvoirs réunis. Et Pierre aurait dû comprendre ici que Dieu est souverain. Il règne, et il règne également sur les circonstances. Éphésiens 1, versets 11 à 12 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Et donc quelque part, Pierre, il a pris les armes, comme Abraham, vous vous rappelez dans le Pentateuque, Abraham, il avait reçu une promesse de Dieu, et Dieu lui avait dit « Tu auras une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles que tu peux compter dans le ciel. » Sauf que Abraham, il était plus tout jeune, et qu'il ne voyait pas d'enfant arriver. Donc à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais prendre les choses en main, et je vais faire ce qu'il faut pour avoir moi-même la descendance. Donc il a fait quoi, Abraham?
Oui, il a couché avec la servante, et puis il a eu un enfant. Sauf que Dieu avait dit quelque chose, et quand Dieu dit quelque chose, il agit. C'est pas des paroles en l'air, hein, c'est pas des êtres humains, qui des fois on parle, et puis ça s'évanouit. Et donc du coup ça a créé des problèmes derrière. Parce qu'entre Ismaël et Isaac, ça a été difficile, et puis bon, je vous rappelle pas l'histoire, hein, vous connaissez cette histoire, comme moi. Donc parfois les hommes ils veulent prendre les choses en main, alors que Dieu est aux commandes. Et souvent ça réussit pas bien. Parce que les plans de Dieu pour nous ils sont parfaits, et même si des fois on les comprend pas, Dieu il a ses projets. Et c'est vrai que de nos yeux on se dit bah voilà, je prie pour ça, c'est dans la volonté du Seigneur, machin, ça vient pas. Parce que le Seigneur il a ses raisons. C'est en son temps. Et quand on cherche à prendre les choses en main, c'est souvent plein de bêtises. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, mais ça veut dire qu'il faut être à fond sur les choses qu'il demande, notamment par la prière. Et c'est aussi un exemple pour nous. Même si on aime beaucoup Pierre, finalement c'est quelqu'un qui nous ressemble. Il est impulsif, il agit parfois sans réfléchir, avec ses tripes, et on verra dans quelques versets plus tard, pendant l'été je suppose. La suite de son combat ne fait que commencer, il va avoir d'autres épreuves compliquées, Pierre. Voilà, donc sachons rester à l'écoute de Dieu, de sa volonté pour nous, sans vouloir interférer avec nos propres forces. Troisième partie, alors je l'ai intitulé une prophétie pour trahir. C'était pour garder un peu le truc, je ne sais pas si c'est idéalement choisi, mais bon. Matthieu 26, versets 54-56. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Donc un petit zoom quand même sur la foule qui est venue chercher Jésus, on n'en a pas encore trop parlé. Donc la Bible nous dit au verset 52 qu'ils sont armés d'épées et de gourdins. Donc les épées, c'était un peu la même que Pierre, hein. C'est pas non plus des grandes épées à deux mains, hein. C'était des petites épées qui servaient aussi... pouvaient servir tous les jours. Les gourdins, ça servait, c'est un peu les gens qui faisaient un peu la loi dans le temple, vous savez, ils faisaient un peu restaurer l'ordre. Donc quand vous n'étiez pas très discipliné dans le temple, ils utilisaient les gourdins. Donc les gourdins, c'est des bâtons en fait. Et donc ils sont accompagnés des serviteurs du grand prêtre. Donc ça, c'est Luc 22 qui nous en parle. Donc il y a des gens qui sont venus avec des armes, hein, parce que le but du jeu, c'est que les plans qu'ils avaient prévus d'arrêter Jésus ne soient pas empêchés, hein. On leur a dit qu'il y avait une troupe de gens qui faisaient un peu du bazar et qui semaient un peu la discorde, donc il fallait venir bien armés. Il y a également des maîtres de la loi, des scribes, alors eux c'était les responsables de l'autorité religieuse, et puis bien sûr on a les Romains qui sont là. Donc là on a une cohorte qui est présente, donc une cohorte c'était 1/10 d'une légion, donc ça fait 600 soldats. Alors on suppose qu'il n'y avait pas 600 soldats qui étaient présents, peut-être un tiers ou un quart de la cohorte. Donc on était peut-être autour de 150, 200 soldats, hein, parce qu'ils ne savaient pas vraiment à qui ils avaient affaire, les Romains. Bon, Jésus, ils en avaient entendu parler, mais c'était pas non plus... c'est pas avec eux que Jésus a eu le plus d'interaction. Et donc il fallait quand même, voilà, si les maîtres religieux, ils avaient mis les moyens en disant aux Romains, voilà, donnez-nous des personnes pour maintenir l'ordre. Parce que ce gars-là, il est dangereux. Et tout ça pour arrêter un seul homme, enfin un petit groupe, il y a le petit groupe des 12, mais un seul homme. Et on voit ici que Jésus va se soumettre de façon volontaire, que ni Judas, ni les chefs, ni les soldats ne sont là pour prendre la vie de Jésus. Et on le verra plus tard dans les prochains chapitres, hein, c'est lui qui va la donner volontairement. C'est ce que nous avait dit Quentin il y a 2 semaines aussi dans son message. Parce que Jésus aurait pu facilement se débarrasser de tous les opposants. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de l'ange, un seul aurait suffi, hein. Ou alors, on a un autre passage dans les évangiles, en Luc 4, verset 30, où on voit que Jésus, à Nazareth, il se faufile parmi la foule, alors qu'il voulait le jeter en haut d'une falaise, parce qu'il venait juste de prêcher dans la synagogue, et que ce qu'il avait dit, ça leur convenait pas, donc ils l'ont attrapé pour essayer de le jeter, et lui, en fait, il s'est faufilé. Alors, on ne sait pas comment il a fait, parce que la Bible donne pas trop de précision. Est-ce qu'il est devenu intangible? Est-ce que, voilà, bon, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a stupéfié les personnes qui étaient là, ils étaient un peu paralysés, il s'est faufilé. Bon. On n'a pas trop d'explications, je vous laisse vous faire vos films sur les super pouvoirs de Jésus, hein. De toute façon c'est infini, hein, donc il peut tout faire puisqu'il est Dieu. Et pourtant on voit ici que Jésus choisit de subir le traitement le plus horrible. Et tout ça pourquoi? On nous dit pour que les prophéties s'accomplissent.
Alors, de quelle prophétie on parle ici? Alors, je ne vais pas vous citer toutes les prophéties de la Bible qui parlent de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y en a des centaines et des centaines. Je vous en ai trouvé juste 4 qui parlent de ce moment-là précis où Jésus est arrêté. Psaume 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, et je l'ai mis au tableau. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc ça, c'est clairement, ça désigne Judas qui trahit Jésus. Zacharie 11, versets 12 à 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc ça, on l'a vu dans les passages précédents. Judas a trahi pour 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Et on le verra plus tard dans les prochains chapitres, ça servira à acheter un champ. Ésaïe 53, verset 12, c'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ça, c'est des choses qu'on verra plus tard, que Jésus a été cloué au milieu des malfaiteurs. Et puis Zacharie 13, verset 7, nous dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Donc ça, c'est des prophéties qui ont été écrites plusieurs centaines d'années avant que Jésus vienne. Et ce qui est absolument dingue ici, c'est que on voit les chefs religieux qui pourtant étaient censés connaître parfaitement les Écritures, et à aucun moment, ils se sont dit, on est en train de faire ça, mais en fait, c'est exactement ce qui est marqué dans la Bible et qui va accomplir les prophéties. Et à aucun moment, ils ont eu le cerveau qui s'est dit, mais en fait, c'est peut-être vraiment le Messie qu'on attendait, puisque les prophéties en parlent, et que quand on donne 30 pièces d'argent, et que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est clairement marqué 30 pièces d'argent, je pense qu'à un moment donné, ça aurait dû percuter. Peut-être qu'ils étaient aveuglés aussi par leur soif de pouvoir. Voilà, pourquoi ils ont livré Jésus, c'est aussi parce qu'ils voulaient garder la main mise sur le peuple, parce que c'était eux qui étaient dépositaires de l'autorité religieuse, et que Jésus annonçait quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'ils annonçaient eux, et qu'il fallait faire tomber toutes les traditions qu'ils avaient mises en place. Et comme on en parlait, Quentin, il y a 15 jours, il fallait que le plus juste de tous les hommes paye pour les péchés du monde. C'était le plan du Père, il n'y avait pas d'autre solution pour l'accomplir. Et Jésus le savait. Alors vous vous rappelez ce passage où Jésus va suer du sang, qu'on appelle l'hématidrose. C'est des cas qui sont assez rares, mais on connaît même encore de nos jours des gens qui sont victimes de ça. Et c'est surtout dû à un stress et une émotion très intense. Et on a vu que il y avait ce stress de Jésus, on peut imaginer ce qu'il a vécu, mais surtout, avant toute chose, il y avait la volonté de suivre les plans de son Père et de se soumettre au Père. Donc on voit ici que les disciples abandonnent Jésus, ils s'enfuient tous. Bon, Jésus les a protégés, il s'est mis devant, il a dit, vous les laissez partir. Chacun cherche à sauver sa peau, et je pense que j'aurais agi exactement comme eux. Faut pas se prendre pour des Superman, quand on est menacé dans nos vies, où on savait pas trop ce que les prisons des Romains, c'était pas les palais royaux, c'était dur quand même. Et donc quand l'instinct de survie se met en route, quelque part les êtres humains ils sont plus trop capables de raisonner, on essaye de chercher à sauver sa peau, et parfois on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Par contre, on voit que Jésus, lui, reste très serein. Et à noter que l'évangile de Marc nous parle d'un jeune homme qui était vêtu d'un drap. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non. Donc Marc 14, versets 51-52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha ses vêtements, et il se souvint tout nu. Donc ce personnage, c'est le seul qui a tenté pendant quelques secondes de suivre Jésus. Tous les autres sont partis, il a suivi. Et puis à un moment donné, ils ont vu que voilà, il était habillé d'un espèce de drap. Il n'avait pas des armes, des bâtons, donc ils se sont dit que ils allaient l'attraper aussi. Donc il a lâché son drap et puis il est parti. Voilà. Il était nu sous ses vêtements. Et en fait, ce personnage-là, la tradition nous dit que c'est, on suppose, on n'a pas de preuve absolue, mais c'est sans doute l'évangéliste Marc qui a rédigé l'évangile. Alors la conclusion. Que retenir de ce message ? D'une part, il y a une souveraineté de Dieu dans les événements.
C'est-à-dire qu'au départ, on pense que l'arrestation de Jésus, ça semble être une victoire du mal, mais en fait, elle s'inscrit dans le plan divin qui a été annoncé par les prophètes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que rien, absolument rien, n'échappe au contrôle de Dieu. On voit aussi la fidélité de Jésus à sa mission, parce que Jésus refuse tout échappatoire. Il n'a jamais tenté de fuir. Alors dans les évangiles, oui, à un moment donné, il a fui, mais parce qu'il l'a dit lui-même, son heure n'était pas encore venue. Mais là, son heure est venue. Il s'est entretenu en privé avec son Père, et clairement, c'était le moment où son ministère allait prendre une trajectoire complètement différente de ce qu'il avait toujours fait. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas fait appel aux anges, alors qu'il aurait pu largement se débarrasser de toutes ces personnes. Et en fait, quelque part, il a choisi librement le chemin de la croix. On a aussi un contraste assez impressionnant entre Jésus et ses disciples. Donc les disciples, quand il faut prier, ils dorment. Quand il faut se soumettre, ils combattent, enfin au moins Pierre. Et quand il faut rester fidèle, ils fuient. Et Jésus, lui, demeure parfaitement obéissant au Père. Ça veut dire aussi que quand les hommes échouent, Dieu, lui, exécute son plan. On peut dire aussi que le royaume de Dieu ne s'établit pas par la violence. On l'a vu avec Pierre, qui défend Jésus par les armes. Et même si ce zèle, au départ, pouvait sembler charitable, et une manque d'amour, c'est surtout un manque d'obéissance et l'envie de résoudre les problèmes par des moyens charnels et non spirituels. Et Jésus montre que son royaume repose sur l'obéissance à Dieu et non sur la force humaine. Donc dans ce récit, tout semble s'effondrer. On a Judas qui trahit, on imagine le cœur de Jésus, de voir un de ses amis, même si Jésus était omniscient, il savait ce qui allait se passer, mais ça fait mal quand même. Les chefs religieux complotent, Pierre agit maladroitement, les disciples s'enfuient, et pourtant Jésus demeure ferme. Il avance volontairement vers la croix, parce qu'il sait que la volonté du Père et le salut du monde passent par cette souffrance. Et donc ce passage nous invite à admirer un sauveur qui reste fidèle quand les autres abandonnent, qui demeure paisible quand les autres s'agitent, qui obéit quand les autres fuient, et qui accomplit parfaitement le plan de Dieu pour notre salut. Donc une petite phrase qui peut résumer un peu tout ça. Là où les hommes trahissent, combattent ou s'enfuient, Jésus demeure fidèle afin d'accomplir parfaitement l'œuvre du salut. Je vais prier. Oui, Seigneur notre Dieu, quel passage émouvant, où on a vu que tu as été trahi par tes proches, tu as vu les réactions des uns et des autres qui ne correspondaient pas aux enseignements que tu avais donnés, Seigneur. Et on voit que parfois la volonté des hommes est bonne, mais le péché est toujours là, et la chair est faible. Et Seigneur, on veut vraiment prendre modèle sur ta réaction, sur ta sérénité, sur ton obéissance au Père. On veut aussi, dans notre vie de tous les jours, rester obéissant. Et parfois, Seigneur, j'avoue que j'ai parfois envie de prendre les choses, faire les choses à ma façon, et de prendre les choses en main. Et pourtant, Seigneur, c'est pas ce que tu demandes. Tu nous demandes de rester obéissant, de rester dans la prière, de te faire confiance en toutes circonstances, parce que tes projets pour nous sont absolument parfaits. Et combien de fois on est surpris, on est admiratif par les plans que tu exécutes. Seigneur, merci pour la venue de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour ce sacrifice ultime, lui qui a été toujours parfait et saint dans tout ce qu'il a fait, Seigneur. C'est le seul homme qui n'a jamais péché sur terre. Et pourtant, il était Dieu. Il était tout-puissant. Il aurait pu facilement se débarrasser de toutes ces personnes, mais il a choisi d'aller jusqu'à la croix, parce que c'était le seul moyen qu'aujourd'hui on puisse avoir accès à la grâce et au salut éternel. Je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.